Christophe Barbier, bonjour, bienvenue à la Cité des Entreprises et à l'IEM Loire. Est-ce que vous avez déjà, à 17 jours du premier tour, un pronostic au moins pour ce premier tour, voire pour le deuxième? Pour le premier tour, je pense qu'on ne prend pas trop de risques à dire que les deux qualifiés seront François Hollande et Nicolas Sarkozy. Certes, il y a une montée de Jean-Luc Mélenchon, mais il est trop loin de Hollande pour le menacer. Et s'il se rapprochait dans les sondages de Hollande pour faire une espèce de 21 avril inédit, je pense qu'une partie de ses électeurs le quitterait sur le thème « Non, Jean-Luc, on t'aime bien, mais tu es sûr d'être battu au second tour, on va quand même retourner vers un vote Hollande ». De la même manière, par ses positions et parce qu'il est le sortant, Nicolas Sarkozy semble à l'abri de Marine Le Pen, qui a eu un milieu de campagne difficile. Elle est en train de reprendre quelques points, elle fera peut-être mieux que prévu, mais on n'imagine pas Marine Le Pen passer devant Hollande ou devant Sarkozy. Alors 17 jours, c'est long. Il peut y avoir des événements extérieurs, du type de ceux qu'on a connus avec l'affaire Mera, du type des événements internationaux par nature imprévisibles, qui peuvent changer la donne. On a deux candidats très solides, UMP et PS, on devrait retrouver cette affiche au soir du 22 avril. D'ailleurs, le deuxième tour a un peu commencé. Les appels du pied à François Bayrou réalisés par l'UMP, les sourires adressés à Mélenchon par le PS montrent bien qu'on est déjà dans une logique de report de voix. Donc on peut dire que pour le premier tour, tout est déjà joué. Non, tout n'est pas joué. Tout n'est pas joué pour le premier tour parce que même si on pense que Sarkozy et Hollande seront au deuxième, on ne sait pas qui sera en tête et on ne sait pas avec quel écart. Ça change tout si on a Sarkozy royal en 2007 ou bien si on a Hollande 28 et Sarkozy 27. Ce n'est pas du tout pareil. De la même manière, le score des moyens et des petits candidats est important. Si Hollande peut compter sur un gros réservoir de voix à Mélenchon, 15, 16, 17%, ce n'est pas pareil que s'il a 3 ou 4 petits réservoirs, 5% de Trotsky, 5% d'écolo. Donc le rapport entre les moyens et les gros va quand même beaucoup jouer. C'est très important aussi pour Sarkozy d'avoir un Bayrou puissant et qui dirait « je soutiens Sarkozy ». Or on ne sait pas aujourd'hui qui soutiendra François Bayrou. Donc tout n'est pas joué, loin de là, même pour le premier tour. D'où l'utilité d'organiser un débat avec l'ensemble des candidats à la télévision publique. Oui. Oui, c'est très important de pouvoir organiser des débats collectifs. 10 candidats, c'est trop, c'est vrai, pour un seul débat. On aurait dû penser plusieurs types de débats pour montrer lesquels se distinguent et peuvent franchir cette barre qui est importante politiquement et financièrement. On aurait pu organiser un débat au sein des mêmes mouvances pour voir les nuances, les subtilités et les rapprochements possibles. Bayrou a des choses à dire à Sarkozy, à Hollande, et il sera privé de ces questions-là. Bon là, on aura sans doute la semaine prochaine 2 débats à 5, c'est déjà bien. Voilà, 2 fois 5, on aura des aspérités, on aura des nuances. Finalement, est-ce que ce n'est pas l'abstentionnisme qui va être le vrai gagnant de ce premier tour? On a eu en 2007 une élection passion. 17% seulement d'abstention, beaucoup de gens dans les isoloirs, notamment des jeunes. Les candidats, Sarkozy, Royal, mais aussi Bayrou, avaient passionné les foules et c'était remarquable. Aujourd'hui, on n'a pas cela. Il n'y a pas d'enthousiasme, il y a du dépit, il y a de la déception. Il y a une certaine forme de désespérance par rapport à la politique. Donc, on n'aura pas une aussi faible abstention. Est-ce qu'on aura 30-32? Je n'y crois pas. Je pense que dans les derniers jours, il va y avoir une mobilisation. D'abord parce que les temps sont durs et les gens savent que choisir un président pour 5 ans, c'est important. Et puis, il y a du suspense. Il y a du suspense, le suspense va s'accroître à l'approche du premier tour. Et je pense que l'idée que chaque voix compte va rentrer dans la tête des gens. Il y aura peut-être beaucoup de votes blancs, des gens qui ne s'abstiennent pas, ils veulent voter, mais qui ne savent pas que choisir. Les déçus de Sarkozy, ceux qui sont peu enthousiasmés par Hollande, peuvent aller aux urnes, mais mettre un bulletin blanc dans l'urne. Ça sera un indicateur pour le scepticisme de l'électorat. Une question un petit peu, enfin moi c'est mon sentiment personnel, j'ai l'impression que c'est la première campagne électorale qui se joue sur Internet et les réseaux sociaux. Est-ce que c'est uniquement mon sentiment personnel ou est-ce qu'on assiste vraiment à ce phénomène? Internet est le nouveau média de cette élection par rapport à 2007. Il y avait des sites Internet en 2007. Ségolène Royal avait fait la démocratie participative. Ça n'avait pas pris. Les partis n'avaient pas fait l'effort de mettre les outils à disposition et les internautes n'étaient pas complètement là. Peu de choses remontaient du peuple vers les candidats. Essentiellement, c'était les candidats qui mettaient en ligne leurs propositions sans vraiment les animer. Cette fois-ci, on a les réseaux sociaux. C'est très différent, c'est très nouveau. Les partis et les candidats les utilisent fort peu. Ils sont sages sur Twitter, sur Facebook. Ce qu'on voit, c'est la déclinaison des documents de campagne. Il y a assez peu d'imagination. Il y a peu, comme disent les internautes, d'esprit LOL, c'est-à-dire d'autodérision et de dérision. Et les internautes eux-mêmes sont assez impertinents, mais assez discrets. Alors là encore, c'est pas fini. Peut-être que c'est dans la dernière semaine, comme une gerbe d'étincelles, que les réseaux sociaux vont être une machine à fabriquer du vote pour X ou pour Y, et peut-être aussi une machine à répandre les bonnes et les mauvaises nouvelles, les vraies et les fausses nouvelles. Là, il faudra être méfiant. L'intox sur Internet, ça marche fort, mais ça marche peu de temps.
Donc si des choses se préparent, c'est pour les dernières 48 heures, quand justement les grands médias audiovisuels se tairont et quand on n'aura plus de sondage. Qui est le plus fort à ce jeu-là? Le parti le mieux organisé sur Internet, c'est quand même le Parti socialiste. Et François Hollande a une bonne base Internet. À l'UMP, ils ont beaucoup patouillé au début dans la mise en place de leur stratégie Internet et ils sont assez timides. Alors, il y a Nadine Morano, la reine du tweet, il y a des animations aussi de ces réseaux sociaux, mais on sent que c'est moins leur culture. Et puis, il y a un pari de Hollande sur la jeunesse et il y a un pari de Sarkozy sur la France plus âgée. Donc évidemment, Internet n'a pas le même poids. Et puis il y a le rôle du Front National, qui utilise beaucoup Internet, pas seulement pour diffuser les idées, mais pour repérer ce qui peut faire polémique dans la population. C'est comme ça que Marine Le Pen avait lancé la polémique sur Frédéric Mitterrand et sur sa biographie, il y a maintenant bientôt 3 ans. C'est comme ça aussi qu'elle a pu, sur la viande halal, partant d'un documentaire télé, mettre le feu aux poudres. Dernière question, la campagne ne passionne pas actuellement les Français. Est-ce qu'elle intéresse un peu plus vos confrères de la presse internationale? Alors ce qui passionne les Français, c'est le combat. C'est le combat des hommes et notamment la partie la plus spectaculaire, show de cette élection. Les émissions de télévision, les grandes émissions, ont fait de l'audience. Donc c'est quand même un signe. Ça ne passionne pas les Français, encore que. Non seulement les Français aiment bien le débat, mais les Français s'intéressent à des points concrets. La fiscalité, les retraites, beaucoup de choses sont venues dans le débat et ont trouvé une forme d'attention. La presse internationale commence à s'y intéresser. Nous sommes sollicités pour nos expertises. Par exemple, quand Sarkozy présente son programme, on essaye de nous demander du décryptage. Quand il y a eu des incidents de campagne, des invectives, on nous a demandé ce qu'il en était. Les compagnes des candidats, Valérie Trierweiler, Carla Bruni, ça suscite la curiosité à l'étranger. Et puis, tous les phénomènes qui viennent parasiter la campagne, la presse internationale s'est intéressée sur les conséquences éventuelles sur la campagne présidentielle. Donc tout ça, ça les intéresse. Et ce qui les intéresse aussi, c'est l'incapacité française à se poser les vrais problèmes. Qu'on arrive à se disputer autour de notre nombril en oubliant le monde, en oubliant la réalité des déficits, de la dette, ça les stupéfie. La une de Vie économiste, sur le déni français de la réalité économique, de la dette, ça c'est quelque chose qui laisse pantois nos amis d'outre-Manche comme nos amis mondiaux en général. Ils n'arrivent pas à comprendre que l'élection présidentielle, c'est comme manger des grenouilles ou des escargots. C'est une spécificité française qui est inexplicable aux étrangers. Merci beaucoup Christophe Barbier et ravi de vous avoir reçu à la Cité des entreprises de Saint-Étienne.